j'exerce ce métier depuis déjà pas mal d'années. Cela remonte à, allez, disons, mon enfance. J'avais 12-13 ans. J'accompagnais un ami de mon père qui animait déjà des soirées. Il m'avait proposé de l'accompagner au jeu de lumière. Alors j'étais tout content. J'appuyais sur les petits dispatching, le petit bouton, les petits interrupteurs de lumière. Et puis au fil du temps, j'ai eu la pièce, un petit peu de matériel. J'ai pu avoir de l'ancien matériel puisque c'était durant les années 90. Et après ça m'a suivi. Donc le matériel m'a suivi. J'ai toujours le premier gyrophare de couleur rouge avec une ampoule qui se branchait sur le 220 volts encore chez moi. C'était mon tout premier spot qu'il m'avait offert et depuis j'ai continué à animer et puis j'ai observé. Mais vous pouvez pas savoir à quel point j'analyse les choses et j'essaie de pas reproduire mais de faire à ma propre manière les choses différemment. J'essaie de récupérer quelques idées pour pouvoir en faire un mix et mettre tout ça dans la boîte et puis repartir de plus belle. Alors, quel âge que j'ai ? J'ai l'âge d'être un enfant de la génération 90, donc j'ai découvert un petit peu les années 80 par mon père, et justement, j'ai baigné un petit peu dans les années 80 et 90, et en fait, sans vous mentir, j'ai 42 ans, et je suis encore jeune dans ma tête, donc j'essaie de garder ma jeunesse pour pouvoir amuser les gens, et à la fois de comprendre aussi les anciens dans les soirées, de passer des chansons pour eux aussi. C'est très important de faire de varier les chansons, de rester dans la variété. Ça, c'est très important dans une soirée. Alors, une soirée, ça se prépare. Avec l'expérience, ça devient une routine en fait. On connaît un petit peu les astuces et les techniques pour pouvoir préparer tout ça. Donc en fait, ce n'est pas le DJ qui prépare la soirée, c'est bien sûr les organisateurs. C'est à vous d'aller les voir, de leur demander ce qu'ils veulent et de vous mettre d'accord avec eux grâce évidemment à un entretien que l'on fait, ça peut être 2 à 1 an à l'avance. Bah oui, évidemment, il faut réserver toujours beaucoup plus tôt, jamais au dernier moment. Mais donc l'entretien se fait avec les personnes qui se marient ou qui fêtent leur anniversaire. Et vous mettez tout, vous posez tout sur la table, vous vous vendez en même temps, vous montrez quelques photos de vous, vos prestations. Si vous avez des réseaux sociaux, il faut leur partager. Et puis arriver à vous vendre. Et une fois que vous êtes vendu, il faut garder toujours le smile et voir avec eux, rester à l'écoute. Il faut bien sûr rester à l'écoute, proposer des jeux, proposer un style musical. Alors il faut rester généraliste pour que cela fonctionne. Et prenez leurs propositions aussi en jeu. Soyez à l'écoute, notez vraiment ce qu'ils demandent. S'ils vous proposent une playlist complète, il faut simplement leur assurer qu'ils ne passeraient pas tous leurs titres, mais vous comparez à ce que vous avez dans votre discothèque, tous les titres qu'ils proposent, et là à partir de là vous faites un mélange encore une fois. Donc ça se passe comme ça, et vous avez qu'un seul entretien, et si vous pouvez le revoir, vous pouvez y retourner et puis revoir avec eux à la dernière semaine avant la date de l'événement. En fait, les réseaux sociaux, maintenant, je pense que tout le monde a un réseau. Moi, j'ai quelques applications qui me permettent de faire... je reste dans le côté un petit peu sérieux, mais aussi un peu dans l'humour. Voilà. Donc, moi, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un Instagram un peu comme tout le monde, presque tout le monde, on va dire. Mais je reste dans l'image, je ne confonds pas la vie privée et la vie publique. J'évite de montrer un peu le côté privé, il faut savoir faire la part des choses. Et lorsque je fais une vidéo sur mon réseau social, j'en dis un minimum sur ma vie, puisque le principe c'est d'être dans un lieu public. Et donc c'est vrai qu'une fois qu'on poste
une vidéo sur un réseau. Il faut vraiment se limiter, non pas tomber dans le jeu de certains. Beaucoup tombent dans le jeu de répondre parce qu'on a des commentaires assez méchants. Mais moi j'ai toujours dit depuis tout petit, de toute façon, que ce soit dans n'importe quel lieu où j'ai travaillé, les critiques sont très bonnes à prendre, que ce soit des mauvaises critiques ou des bonnes. Voilà, donc j'aime bien avoir l'avis des gens, qui me permet aussi de me perfectionner, de m'améliorer dans la qualité de mon travail. Et voilà, c'est ça qui fonctionne. Il faut être à l'écoute et garder le smile, comme je dis toujours. En fait, je n'ai pas de préférence. C'est un peu comme la préférence musicale. On peut aimer toutes sortes de musique, des chansons françaises comme internationales. Et quoique j'ai une petite préférence quand même pour le funk. Simplement pour les instruments, la basse. J'adore la basse. Et donc, je n'ai pas une préférence. Quoique maintenant, vu mon âge, je préfère animer des soirées comme des anniversaires ou des mariages. Pour des gens qui ont très peu de budget et en faire beaucoup plus dans l'année avec un tarif assez raisonnable, et cela me permet de me faire plus connaître par le bouche à oreille. Après, la radio, c'est aussi une passion. C'était une passion à l'époque. Maintenant, c'est différent puisque tout est automatisé. Ce n'est plus l'animateur qui est seul en studio à écouter du début à la fin le disque qui passe et d'enchaîner aussitôt manuellement. Maintenant, c'est un ordinateur. Donc, c'est complètement différent la radio de l'époque, de la radio libre. J'aimais bien être sur les radios libres pour pouvoir animer sa propre émission en direct. Et c'était toujours en direct. Maintenant, ça a bien changé. Les soirées en discothèque, c'est pareil. Les soirées en discothèque, bon, ça remonte à quelques années déjà. Maintenant, les discothèques, c'est différent. Voilà, donc bon. Faire danser les gens, c'est sympa, faire une soirée dansante, c'est cool, mais à côté j'ai tellement pris plaisir à animer des jeux, à sympathiser, à discuter avec les gens que bon, je préfère évidemment animer des mariages ou des anniversaires. Voilà, c'est des soirées vraiment privées, et ça c'est chouette parce qu'on fait de magnifiques rencontres dans ces soirées là, et les gens, mais ils sont d'une gentillesse incroyable. Franchement, j'adore. Les gens, ils te remercient. Tu as la reconnaissance de ces gens-là en fin de soirée. Évidemment, quand ils viennent te voir, ils te disent c'était bien, on a bien aimé. T'as des gens que tu ne connais pas, ils te disent au revoir. Ils te font un petit coucou de la main en partant. Et ça, c'est la plus belle des reconnaissances. C'est que les gens t'ont remarqué en fait. Ils ont apprécié ce que tu as fait. Pourtant, moi en soirée, je reste assez discret. Voilà, je suis pas du tout le DJ de festival. Je reste le DJ qui reste dans un coin, qui anime aussi, mais faut garder la part de mystère et rester assez simple. Et ne pas trop en faire en fait quand vous faites une soirée comme ça. C'est voilà, rester discret puisque ce n'est pas vous la star de la soirée, c'est les personnes qui sont là, qui sont les stars. Bah oui. Mon dernier mot serait qu'il faut partager son savoir-faire. Il faut partager tout ce qu'on aime vraiment, sa passion. Montrer aux jeunes de maintenant comment animer une soirée avec le peu qu'on a de matériel. On peut très bien réussir une soirée. Voilà, c'est le minimum. On peut se contenter du minimum. Ce qui fait avant tout une bonne soirée, c'est l'animation, la présence et la musique évidemment, mais à côté, faut quand même aimer ça. Ce que l'on fait, c'est une passion, et si ce n'est pas une passion dès le départ, je pense que ceux qui s'y mettent, ils font ça que pour l'argent, et ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout, ils ne dureront jamais. Il faut aimer ce que l'on fait et prendre plaisir, mais aussi trouver le moyen d'animer aussi des soirées bénévolement. Voilà, c'est ça. Moi j'ai connu le bénévole à l'époque, je sais ce que c'est, et je dis pas tout le temps qu'il faut en faire, mais quand il y a une soirée comme par exemple la fête de la musique, où ça reste une soirée bénévole puisque vous n'êtes pas payé évidemment, bien il faut la faire. Si vous êtes disponible, il faut la faire. Ça vous permet de vous faire connaître, de vous afficher et de faire de nouvelles rencontres en fait. C'est ça le principal, c'est de faire parler de vous, que ce soit
dans un petit village ou le village d'à côté ou la grande ville. Mais le principal, c'est de montrer votre image partout. Bien, merci à vous, merci, puis gardez le smile.